Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle ensemble nous allons essayer de faire la tâche la tâche numéro 2 de notre syllabus atelier sur React bien évidemment, donc atelier React.js. Donc ici nous allons essayer de faire cette tâche là, reprendre le thème codé en React avec les classes components. L'objectif, c'est qu'à la sortie de ce projet-là, le backlist sera en mesure de comprendre les concepts que les classes components, les states, les props, la gestion des événements, la gestion des formulaires, ainsi que l'utilisation de maps, c'est-à-dire des listes en React. Donc, ce JMO-code-là, si on le regarde, ceci a été réalisé avec du JavaScript simple, d'accord? Donc, l'objectif, c'est de faire ceci en utilisant les classes components. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on sait déjà comment créer un projet React.js from scratch, à partir de zéro. Donc, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on vient ici, on crée un fichier index.html. On génère le code HTML et le travail il est fait. Ensuite, on crée un fichier JavaScript qu'on va nommer script.js. Donc ça, c'est une vidéo qui n'est pas préparée. On vient, on fait l'atelier comme ça en direct, comme d'habitude, d'accord? Donc, on enregistre le fichier. Ce qu'on va faire, il faut qu'on lit le fichier HTML avec le fichier JavaScript. Donc là, pour aller plus rapidement, je prends cette configuration qui a été déjà faite ici, d'accord? Pour ne pas perdre du temps et aller directement. Donc, lors des vidéos précédentes ou bien lors des ateliers précédents, on a eu à détailler tout ça dans les détails, comment lier les fichiers JavaScript avec notre fichier HTML. Donc, pour ce faire, nous prenons les CDN de React.js. Donc, nous pouvons aller sur la documentation de React et prendre le lien CDN. Si vous voulez comment on l'a fait, on vient ici, on met React.js CDN. Donc, quand on met React.js CDN links, vous voyez qu'on tombe là. Donc, il faut aller dans React Legacy pour trouver les deux liens qui sont là. Donc, ce sont ces deux liens-là qu'on a pris, on les a mis ici. Ça, c'est juste du bootstrap qu'on a mis ici. Ensuite, la prochaine étape, c'est quoi? C'est de lier le fichier JavaScript qu'on vient de créer avec notre fichier HTML. Donc, la chose à faire, c'est quoi? C'est, on a créé ici un script. OK? Script, on lit src, on met le fichier index.zh. ZS simplement. Et il y a une dernière étape à faire, c'est qu'on doit lier Babel. On doit permettre à Babel de pouvoir, parce que le navigateur ne comprend pas le JSX. Il faut qu'on convertisse ce JSX là en JavaScript simple, compréhensible par le navigateur. C'est pour cette raison-là qu'on a besoin de Babel. Donc pour trouver Babel, Babel est là. Vous allez sur un navigateur, vous tapez Babel Standalone. En tapant Babel Standalone, vous allez tomber sur le premier lien qui est comme ça. Vous cliquez sur Babel Standalone et automatiquement vous avez ce dont vous avez besoin. Donc on prend ça, d'accord, on copie ceci, on colle ici. Mais il y a une dernière étape à faire. À chaque fois qu'on colle ceci, il faut qu'on mette ici texte Babel. À chaque fois quand on met texte Babel, cela permet d'interpréter le code là. Cela permet à Babel de pouvoir transférer ce code là, d'accord? Voilà, donc when you load in browser Babel standalone, it automatically compile and execute all script tags with the tab text Babel or text JSX. Donc ça c'est clair. À chaque fois qu'on load, c'est Babel qui va se charger de faire ça. Donc c'est bon, on est bien. Donc la dernière étape qui reste, c'est de créer une div root dont on aura besoin dans notre fichier JavaScript. Donc là, je viens sur mon fichier JavaScript. Pour ne pas perdre du temps, je prends ceci, cette configuration là, React.createRoot. Voilà, je viens ici, je le colle ici. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on lit notre fichier React. Donc c'est react.dom.createRoot document.getElementById. On met ça. Après avoir créé le root, on met root.render. Donc on va se concentrer sur notre projet qui s'appelle JMO-code. Donc, je vais créer une classe. Donc, l'objectif, c'est de faire ça avec les classes components. D'accord? Je vais créer une classe que je vais nommer JMO-coder. Donc, dans cette classe-là, JMO-coder, je vais dire qu'il étend
extends React.components. C'est bon. Et ce diamant côté là, pour qu'il rend, on a besoin de créer une méthode render, comme on le sait déjà. Après avoir créé notre méthode render, c'est dans la méthode render qu'on va faire un return. Donc, on fait un return de div. On va placer là-bas le JSX. Donc, on va placer un titre qui est comme ça, gestion utilisateur. Donc, je vais faire un P. Ok, P. Donc, les P ne s'écrivent pas. Je mets gestion des utilisateurs. Après, je mets classe name. Ici, le pourquoi on met classe name, c'est que le mot-clé classe est un mot réservé à JavaScript. C'est la même chose que ce qui est là. Donc, pour éviter la confusion, on met class name. D'accord, le JSX nous conseille de mettre class name. Je mets texte center. Donc, on vient au niveau du fichier index.html. On va lancer le fichier là comme si on lançait un fichier HTML simple. Go live. Voilà. Et le travail est là. Malheureusement, notre fichier n'est pas rendu. C'est pas grave. On retourne dans notre application. On regarde qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qui manque. Donc, je mets ceci. J'inspecte. Je vais dans la console et je vois que to-do list is not defined. Pourquoi il met to-do list? Ok, c'est ça, c'est le to-do list là. Au lieu de to-do list, c'est root.render diamant-collé. Et quand je fais ça, automatiquement, ça marche. On voit que maintenant, il affiche ce texte-là. Donc, c'est bien. On est là, on est bien. Donc, je vais mettre class name égale, je mets py, je mets 4. C'est du Bootstrap, d'accord? Donc, c'est bon, gestion des utilisateurs. On va aller créer un formulaire. Ok, ce formulaire-là, je mets ceci. Attendez. Je fais ce formulaire. Je vais faire le formulaire-là, qui est là, simple. Donc, je vais aller sur Bootstrap. Bootstrap. On ne va pas perdre trop notre temps sur la création de l'interface utilisateur. Ce n'est pas seulement ça notre objectif principal. D'accord? Ok. Donc, je vais aller chercher un form. Et ici, je prends un form. Bon, je vais prendre celui-là, simple. Un form. Ok. Je viens ici. Je vais créer un div dans lequel je mets mon formulaire. D'accord? Les inputs, bon, sur le JSX, on met slash à la fin. Et ici, slash à la fin. Donc là, je n'ai pas besoin de ce truc-là. J'enlève. Et là, les classes, je mets les for. Les for, c'est plutôt, je sélectionne tous les for, je mets comme ça. HTML for. D'accord? C'est du HTML for. Et les classes, je remplace tout par class name. Donc, vous pouvez venir ici mettre, par exemple, HTML for React. Donc, vous voyez que React DOMs, ils vont vous dire pourquoi ils font tout ça, different attributes, pourquoi ils font ça, pourquoi ils font ceci, ainsi de suite. D'accord? Vous pouvez voir les spécifications de chaque type d'élément. On vient sur Stack Overflow, donc use HTML4 in form links. Donc sur React, au lieu d'utiliser for, on utilise plutôt le HTML4. Donc je pense que là, on est bien. On vient de créer notre composant formulaire qui est là. Donc pour un premier temps, on va essayer de mettre tout dans un seul composant. Ensuite, nous verrons comment partager, comment décomposer notre interface en termes de composants. Donc là, je vais aller sur mon navigateur. Regardez ça, à quoi ça ressemble. On peut fermer ça. Fermer React Links, fermer le Babel. Et on garde ça. Donc voilà, notre composant, il est là. D'accord? Donc ce que je vais faire, je vais plutôt mettre ici class name. Je vais mettre container. Donc ça c'est bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt placer ça sous forme de flex. Je vais faire un div dans lequel je mets les deux divs là et je mets un class name
de 10 flex. Je vais voir les deux, donc c'est bon les deux, mais je préfère mettre plutôt des rows. Je vais mettre des rows parce que ça facilite plus la tâche. Donc je vais mettre col 6, 6, 6, 6, ok, P-1, donc je fais ça, ensuite je fais ça ici aussi, le travail il est bon, donc on est bien. Donc on va mettre email et password, ça sera plutôt prénom, nom, donc ici ce sera prénom, nom et email, téléphone. Donc je copie la même chose, c'est tout ce qui est là. Le row il est là, ok. Je copie tout ce qui est là, je fais ça, CTRL V. Et là, je mets email, téléphone, d'accord. Et là, le truc, on est bon. Donc on est bon. Ensuite, je vais mettre quoi? Pour le style, je vais plutôt changer ce truc là, le container. Pour le mettre container, bon c'est pas grave, je laisse ça comme ça. Je vais laisser ça comme ça, c'est pas grave. Je vais mettre un MaxShift, d'accord, un MaxShift et un margin auto, mais bon, je vais laisser ça comme ça. Type submit, donc success, donc on regarde et success il est là. Je pense que je vais mettre le truc là. Style, comme ça. Max, width, 600, 600. Donc, margin, auto. Je pense que là c'est bon, on est là, on est bien. Je regarde le formulaire là. Je pense que c'est bon. Submit. Donc je mets le submit ici, je mets W100. Si je ne me trompe pas, si on met 100, ça signifie full. Voilà, c'est bon. Et je mets MT3. Donc notre formulaire il est là. Il n'est pas si mal que ça, hein, en vrai. D'accord, on vient de faire notre formulaire, ainsi de suite. Donc, comme nous l'avons vu sur l'objectif pédagogique de la tâche, on vient de créer notre classe component. La prochaine étape, c'est de créer les states, ensuite gérer les événements. Donc, on doit gérer l'événement de chaque champ qui est là. Chaque champ, on doit gérer son input. Donc, pour ce faire, nous devons créer un état. Pour créer un état, nous devons venir dans le constructeur. À l'intérieur du constructeur, d'accord, on lui passe des props. Et dans les props, on met super props. Et maintenant, on va créer notre state. Donc, en React, nous devons créer un objet qui s'appelle state, dans lequel on va mettre l'ensemble de nos états. C'est le state qui est comme ça. Donc, moi, je vais mettre this.state. Donc, le state là, comme vous l'avez vu, c'est un mot-clé de règle qui est obligatoire. Donc, dans cet objet-là, nous allons mettre l'ensemble des inputs ou des champs que nous avons sur les inputs. D'abord, nous allons créer un prénom. Donc, on va mettre prénom input. Et j'initialise ça en un champ vide. Je dis nom input. J'initialise ça en un champ vide. Email input. J'initialise ça en un champ vide. Et téléphone input, j'initialise ça en un champ vide. Donc, on est bien, on vient de créer notre état. Donc, pour changer chaque état qui est là, pour changer chaque état, d'abord, chaque input doit avoir un type. D'accord? Moi, dans tous les cas, ça, là, je vais enlever ça. Ça ne me sert pas à grand chose. Je vais enlever ça. Ok. Donc, j'enlève tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le type, la classe, surtout le value. Pour gérer un input, comme l'on a vu dans les ateliers précédents, nous devons y passer un value. Donc, je mets value égale. Le value, c'est 10 points. On doit aller récupérer l'email. L'email qui est là. La valeur email.
Non, là c'est prénom, excusez-moi, c'est prénom. Nous devons aller récupérer la propriété prénom input. Alors que la propriété prénom input est dans l'objet state. Donc nous devons faire 10 points, comme ça, state, point, prénom, input. Et nous allons faire de même pour les inputs de type non. Et pour gérer le changement de la valeur, nous devons le faire dans le onChange. Donc dans onChange, on met plutôt une fonction. Donc d'habitude, on utilise des méthodes personnalisées, mais nous, dans notre cas, on va le faire de façon très simple et créer une fonction fléchée ici. Et dans cette fonction fléchée, nous devons mettre à jour la valeur du champ qui est ajoutée dans le champ prénom. Donc là, excusez-moi, ça c'est type texte. D'accord? Après, au fur et à mesure qu'on avance, on va changer les types. Dans le onChange, pour changer la valeur de l'input, je dois faire this.setState. Ok? Le setState là, c'est un mot obligatoire. Je dois passer par le setState pour modifier la valeur de l'input. Donc, dans le setState là, ce que je dois faire, c'est quoi? Ce que je lui dis, je veux modifier le champ prénom. Donc, je mets prénom input, this.state.prénom. Donc, je vais enregistrer, je vais aller regarder est-ce que dans mon navigateur, il y aura un changement. Donc, je vois que ça change. Pour voir si réellement ça marche, je viens ici prénom, je vais afficher le prénom. Pour afficher le prénom, je dois utiliser des accolades et à l'intérieur des accolades, je mets this.state.prénom pour voir est-ce que à chaque fois qu'on change, la valeur est en train de changer en même temps. Donc là, ça ne marche pas, j'ai réfléchi. Là, ça ne marche pas. Ok. Je dois revoir ce qu'on a mal fait ici. J'enlève, j'inspecte mon application, console, on me dit a component in changing a control input to be uncontrolled. Qu'est-ce que... Donc je vais faire ça pour faire très simple. Je mets le row. On dirait qu'on lui passe une valeur qui est indefinite. Ah, ok. This point prénom input n'existe pas, excusez-moi. Ici, on doit récupérer le event, le E. Ok, on doit récupérer un event. C'est comme en JavaScript en E. Et dans le E ici, on lui dit, ce sera E.target.value. D'accord, c'est comme ça qu'on fait. Et là, quand je vais enregistrer, cliquez, ouais, à chaque fois que je clique dans l'input, le champ s'affiche en même temps. Donc c'est comme ça. Pour gérer un formulaire en React, je lui passe le value. Ensuite, j'utilise mon onChange pour gérer le value, le formulaire. Et je vais faire ça pour tous les autres champs. Donc, je copie les deux, comme ça. Je vais supprimer les deux éléments là. Entrée, entrée. Ici aussi, le nom, c'est le type texte. J'enlève HTML4 parce que j'en ai pas trop besoin. Donc, je lui passe le value et le onChange. Value et onChange. Maintenant, ici, au lieu de prénom input, ce sera non input. C'est bon. D'accord? Donc, j'enlève ça. Je fais le même pour email. Le email, c'est le type email, c'est pas grave. C'est comme ça tombe bien. Donc, email. Donc, 10 points. Bon, ici, excusez-moi, au lieu de 10 points, state.non, c'est state.prénom, c'est state.noinput. Donc, non input. Et ici aussi, pour faire simple, 10.state.email input. Et là aussi, ça sera email input. Je copie ça aussi. Je viens ici. Je vais enlever le HTML4 là. Voilà. C'est bon, on est bien. Ça aussi, je l'enlève. Bon, je supprime le class name sans faire exprès. Après, je vais le retourner là-bas. C'est au niveau du email. Donc, pour le formulaire, le message, le téléphone, c'est le type texte. onChange. Donc, ici, je mets téléphone input. Et là aussi, je mets téléphone input. Et le formulaire est géré. Donc là, je vais retourner la classe au niveau du input ici, parce que je l'ai enlevé. Je pense qu'on est bien ici aussi. Voilà. Donc j'enregistre. Ok, je rafraîchis la page, contrôle. Donc là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon.
Et c'est bon, c'est bien. Donc, je pense que là, on vient de faire quelque chose quand même. On vient de gérer notre formulaire. Donc, nous devons gérer l'ajout. À chaque fois qu'on clique sur Submit, on doit, bon, @gmail.com. À chaque fois qu'on soumet, donc on doit récupérer ces éléments-là et on les met dans un formulaire. Donc là, on voit que quand on soumet, ça affiche la page. Donc pour moi, je vais faire simple pour ne pas que ça affiche la page, je change forme en div. D'accord? Je vais changer de forme en div. De ce fait, quand je clique, ça ne va pas se rafraîchir. Je ne veux pas être là à faire cette chose. D'accord? Donc je vais changer de forme en div pour que ça soit simple, pour que je me concentre sur l'événement on submit. Donc ici, je vais même enlever le type là. Je mets on submit. Donc je vais créer une fonction ici, on submit. Ok, je crée une fonction fléchée. Je vais voir est-ce que cet événement là, ok, réagit. Je mets console log. Je mets cliquer. Je vais ici dans ma console. Ok, cliquer. Bon, on voit que l'événement là ne réagit pas. Donc, est-ce que réellement c'est l'événement on submit ou bien quelque chose comme ça? Donc, je vais dire non. Je vais dire l'événement on click. Ok, je vais tester cet événement là. Donc, je clique. Voilà, je vois que maintenant l'événement marche. Donc, c'est pas l'événement on submit, mais c'est plutôt l'événement on click. D'accord? On retient bien ça. Pour gérer les événements en React.js, nous avons vu il y a l'événement on change. Et pour gérer l'événement click, on utilise l'événement on click. C'est logique, d'accord? C'est comme ça. Alors, c'est bon. Maintenant, au lieu de gérer l'événement click ici, nous allons créer une fonction handle click. Donc, on va gérer une méthode handle click. Dans cette méthode handle click là, on fait ça. On vérifie est-ce que les champs ne sont pas vides. D'abord, en premier lieu, on va vérifier si les champs ne sont pas vides. Ou bien, si on veut, on peut passer. Donc, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de faire en sorte que quand on ajoute, ça s'affiche en bas. Les validations, on les fait après. Donc, notre objectif principal, c'est de récupérer les données qui seront entrées ici et de les afficher en bas. Donc, pour ce faire, moi, ce que je vais faire, par exemple, je vais faire quelque chose de très simple. Qu'est-ce que je vais faire? À chaque fois qu'on clique sur on submit, d'abord, je fais ça. Ok, je passe la fonction on submit à cette fonction-là, handle click. Donc, dans handle click, je vais mettre en console log click. J'enregistre. Je viens ici, donc je rafraîchisse. Oh, on me dit que handle click is not a function. Bizarre. Comment est-ce que je vais faire? Bon, c'est pas grave. Je vais venir dans mon constructeur. Je lui dis this.handle click. Ok, this.handle click égale à this.oh. Ça ne s'affiche pas. Donc, this.handleclick.bind. Donc, je vais dire, attends, je vais faire ça pour voir ce qu'il va me dire. Bon, bien, je mets comme ça, bind avec parenthèse. Je vais tester ça. Maintenant, ce que je vais faire, au lieu de mettre this.handleclick directement, je mets this.handleclick. J'enregistre. Donc là, je vais tester. Oh, ça marche bien, d'accord. Ce qu'on va expliquer ici, c'est quoi? C'est qu'on doit créer une méthode, comme on a dit, une fonction. La fonction qu'on a créée, c'est handleClick. Et pour avoir accès à la méthode handleClick, on doit dire this.handleClick. Maintenant, le pourquoi on bind ici, ça c'est plutôt en rapport avec JavaScript pour faire en sorte que cet objet-là reste dans le contexte de la classe DemoCodé. Donc, reproduisez juste cette syntaxe-là. Et ensuite, concentrez-vous sur la méthode handleClick plutôt. Donc, ce que je vais faire ici, à chaque fois qu'on clique sur le bouton, je vais dire on va créer un nouvel objet. New coder. Je vais dire new coder. Je mets ici new coder. New coder, je vais créer un objet. Je dis prénom, c'est égal à this.prénom input. Mais c'est pas prénom input, puisque prénom input est dans state. Donc je mets this.state.prénom input. Voilà. Donc, nom,
Devinez, non, c'est quoi? Ah, c'est aussi non.state.noInput. Je mets email. Email, c'est quoi? C'est this.state.emailInput. Et je mets téléphone. Téléphone. Donc, c'est aussi this.state.téléphone input. Phone input. Et ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que cet objet-là, je vais l'ajouter dans un tableau. Donc, le tableau, je viens dans le state qui est là. Je reviens dans le state. Je mets virgule. Et je mets coders. Les codeurs. Et j'initialise ça en table vide. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est à chaque fois que on ajoute un nouveau new coder, je vais appeler cette state. Donc, tout à l'heure, on a utilisé cette state. Cette state, c'est la fonction React.js qui permet de mettre à jour notre état. Donc, React nous dit à chaque fois que tu veux modifier un état qui est là, dans l'objet state, tu dois passer obligatoirement par cette state. C'est cette state qui permettra à React de détecter les changements et de pouvoir mettre à jour notre interface utilisateur. Donc, si vous vous souvenez, lors de notre atelier précédent, on a eu à expliquer la notion de state et comment ça marchait dans le DOM. Donc, sans plus tarder, on va créer ici this.set state. J'ouvre notre state. Maintenant, ce que je vais faire, j'ouvre un objet. Je vais dire l'objet qu'on va mettre à jour, c'est coders. Donc, vous voyez qu'on ouvre un objet. L'objet là, ça représente cet objet-là qu'on voit ici. Vous voyez. Donc, c'est comme si ça représentait l'objet, quoi. Donc, j'ai dit, je vais modifier la propriété coders. Mais la propriété coders là, puisque c'était un tableau. Donc, j'ai dit, j'ouvre le tableau et je vais faire un spread. Donc, this.state.coders. Le pourquoi on fait ça, c'est qu'on veut tout le temps récupérer les anciens coders. Donc, en JavaScript, si tu veux copier un tableau ou bien si tu veux ajouter un élément dans un nouveau tableau, ce n'est pas la peine de faire toutes ces choses-là. Ce que tu fais, c'est simple. C'est que tu peux faire un spread operator. Donc, je fais un spread operator pour copier l'ancien tableau dans un nouveau tableau. Ensuite, je mets virgule new coder. Donc, moi, quand je fais ça, ça risque d'ajouter new coder à la fin. Je veux qu'il ajoute new coder au début. Donc, je viens ici, je mets new coder, virgule, this.state.coders. Et ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que je vais copier l'objet là et je vais faire quelque chose de simple. Je copie toutes ces propriétés-là. Je vais initialiser l'objet. Je vais réinitialiser mon formulaire. Donc, je fais ça, entrée, et le travail, il est fait. Donc, à chaque fois, quand je mets à jour les coders, je prends le formulaire là et je le vide. Donc, on va voir est-ce que ça va se passer comme prévu. Donc, je mets OK, Alcali, OK. Donc, téléphone, je mets ça. Donc, je mets submit. Et là, il y a une erreur. Il dit cannot read property of undefined reading state. C'est dans handle click. Cannot read property of undefined. C'est script ligne 16. On revient au niveau de la ligne 16. 16, il est là. 16 ici. Il dit cannot read property of undefined reading state. Pourquoi il dit qu'il va read state? Là, on a perdu le contexte du state. On a perdu le contexte. Je vais essayer de ne pas bind ça ici. Je vais essayer de ne pas bind pour voir this.state. Oh, this.state. Pourquoi je n'ai pas accès au truc là? C'est intéressant. Prenons, pourtant ils sont là, hein? Prenons input. Alors pourquoi il me dit que je n'ai pas accès cannot of undefined reading? Bon, c'est pas grave, je vais faire ça. On va faire un console.log. Donc on va débugger. Console.log de this. Donc je fais ça, this.state. Je vais faire ça pour voir pourquoi il me dit ça. Donc je fais ça, je vais remplir directement. Donc clic. Handle click. Cannot read property of undefined reading state. Reading state. Ah là 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 là. This point handle click.
C'est bizarre. Trop bizarre. Trop bizarre. Qu'est-ce qu'on a oublié encore? Qu'est-ce qu'on a oublié? Handle on click, handle submit. Donc, c'est pas grave, je vais faire un this. Je vais faire un console de this pour voir qu'est-ce qui est dans this. C'est plus simple. Donc, je fais ceci, je console log, on define. Là, on dirait qu'on a perdu le contexte du this. On a perdu le contexte. Donc, on va faire une petite recherche. On va faire bind class in React. Je ne sais pas pourquoi lui, il a perdu le contexte. React.js bind method. Donc, il dit que function create like app. Donc, name, this handle name, this point state. This point bind this. On a passé ici le this. This point. Ok, donc peut-être je vais faire ça. Bind this. Ok, c'est bon. Je lui ai donné le this comme le contexte. Voilà, exactly. Je pense que c'est ça qu'on avait oublié. Donc quand je fais this point state, this point state. Donc c'est passionnant de débugger en live comme ça. Donc cool, voilà. Là on a trouvé le contexte du this. C'est bon. Donc là on est bon. Le problème c'était qu'on avait oublié de mettre ici le this là. On avait perdu le contexte du this. Donc il faut faire très attention les gars. Très attention. La programmation orientée objet c'est autre chose. Maintenant, si vous ne pouvez pas, si vous n'arrivez pas à vous retrouver, vous copiez la syntaxe, vous collez. Donc après, vous allez comprendre à quoi ça sert pour qu'on fait toutes ces choses-là. Donc on va revenir sur notre code principal, on continue. Donc encore une fois, j'ai pas fait exprès de voir un bug. Hein. Comme je l'ai dit, c'est pas préparé, donc c'est venu, c'est comme ça, c'est le direct. On code en live comme ça et on débug en live. C'est ça qui est cool. Donc là, on voit que les inputs, voilà, ça marche maintenant. Les inputs, ça marche. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on a ajouté dans un state. Donc, on fait ajouter un nouveau codeur. Donc là, on va ajouter un nouveau codeur dans notre tableau. On va ajouter un nouveau codeur. Et là, on va mettre vider le formulaire. Donc là, on est bon. New coders, state. Et c'est bien. Là, on vient de faire le tout. Je pense que là, c'est bien. C'est cool, c'est hyper cool. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Après avoir fait le formulaire là, qui est là, on va faire la liste. On va essayer de lister l'ensemble de nos. Voilà, je vois que là, on a utilisé un tableau utilisateur. Donc, ici, je vais faire un H3. Donc, codeur. Bon, je vais mettre codeur. Nos codeurs sont là. Donc, nos codeurs sont là. Et je vais mettre, donc je mets tout ça dans un div, je mets ça, d'accord, class name mt3 et là je mets class name text center. Voilà. Bon, je vais plutôt mettre mt5. Voilà, mt5. C'est bon. Donc là, je vais prendre un tableau Bootstrap là. Je ne sais pas si Bootstrap, ils ont des tables. Table. Bon, j'ai la flemme de tout coder. Hein. Ok. Donc là, on prend ça. On revient dans notre interface. Et c'est bon, on est bon. Donc ici, on met mt et on met aussi container pour que ça revienne au centre. Donc je regarde. On regarde dans notre navigateur. On a ça comme... Voilà, on a ce tableau là. Donc nous, on doit afficher une liste de personnes. Donc prénom, nom, email, téléphone. Donc nous ici, au lieu de mettre ça, on met prénom, nom, email, téléphone. Donc prénom, nom, email, téléphone. Voilà, tiens là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que dans le type body, on va récupérer... Ok, on va récupérer les trucs là, les coders. Donc je fais tout ça, on laisse le premier TR. Donc ça c'est pas bon,
Je copie, CTRL-C, CTRL-V. Donc, voilà qu'on a un seul TR. Donc, on doit venir dans le T-body et on fait ça. Dans le T-body, on dit this.state.coders.map. Donc, dans le this.coders.map, on va dire pour chaque codeur, donc, on met entrée, on met return et on met un TR. Pour chaque codeur, on met un TR. C'est fini. Donc, on fait ça. On retourne un TR. C'est fini. Donc, ici, on affiche les TR. Donc, ici, je pense qu'il n'y a rien. Donc, je vais remplir. Je mets submit. Voilà. Là, il affiche des données statiques. Hein. On voit, il affiche des données statiques. Ajouter. Ajouter. Donc, il va ajouter les données statiques. Mais nous, on n'a pas besoin de ces données-là. Nous, on a plutôt besoin de codeur.prénom. C'est ça qu'on a besoin. Codeur.prénom. On a besoin de codeur.prénom. Codeur.nom. Codeur.nom. Codeur.email. Codeur.téléphone. Donc là, je pense qu'on est bien. Donc, j'ai rempli ça. Voilà. Je fais ça. Et le travail, il est fait. Donc là, on vient de faire l'ajout ainsi que l'affichage. Donc, je pense que là, on a fait à peu près la base. Je pense qu'on a fait à peu près la base et on a fait le nécessaire qu'il faut. Donc, on vient de créer un formulaire avec la gestion, la gestion des formulaires, gérer les inputs et soumettre notre formulaire et ensuite vider le formulaire. On va réessayer à nouveau. Enregistrer. Donc là, je pense qu'on est bien. Donc là, si on regarde notre atelier, on voit qu'on a fait les classes components, les states, la gestion des événements, la gestion des formulaires et l'utilisation de map. Donc je pense que là, ce qui nous reste seulement, c'est la gestion des props. C'est seulement la gestion des props qui nous reste. Et aussi, on doit faire la modification et la suppression. Donc l'ensemble de ceux-là, la modification ainsi que la suppression, on va le faire on va le faire sans les props. En premier lieu, on va le faire sans les props. On va le faire seulement avec les classes, les states, les événements, les formulaires. Donc, on va essayer de créer un seul composant. Je vais fermer ce mon côté là. On va essayer de créer un seul composant pour tous ces éléments-là. Et dans une autre vidéo, on va voir comment séparer tous ces composants-là dans des composants réutilisables. Et c'est là qu'on va parler de props. Donc, c'était tout pour cette vidéo-là. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et j'espère que là, vous comprenez maintenant comment gérer les formulaires. D'accord? Comment gérer les formulaires, comment récupérer les informations dans un formulaire et comment ajouter ces informations-là dans un state et comment vider ensuite le formulaire. C'est ça qui est essentiel. Donc, rendez-vous dans une prochaine vidéo dans laquelle nous allons voir comment supprimer et comment modifier chaque codeur qu'on a inséré dans notre application. Peace les gars.